Israël, racisme, une communauté expulse 15 Africains, les qualifiant de détritus humains. Des étudiants africains participant à un programme gouvernemental israélien d'études de l'agriculture, ont été expulsés de la ville israélienne d'Asfalom, après que les habitants les ont qualifiés d'animaux, de violeurs et de détritus humains. Les 15 étudiants sud-soudanais sont arrivés en Israël il y a quelques jours, dans le cadre d'un groupe plus important, et ont été hébergés à Shalom. Ils font partie d'un projet phare de plusieurs ministères, dirigé par les ministères des Affaires étrangères et de l'Agriculture. Ils apprennent à utiliser les serres, l'irrigation goutte à goutte, et d'autres développements agricoles, et sont censés ramener ces connaissances dans leur propre pays. Après que les habitants ont découvert que les étudiants vivaient dans leur communauté, certains ont menacé de manifester jusqu'à ce qu'ils y soient expulsés. La semaine dernière, 4 résidents ont fermé la porte à Shalom, et empêché les étudiants d'entrer pendant 1h30. Ce n'est que lorsque le commandant du poste de police de la ville voisine d'Ofakim a ordonné l'ouverture de la porte que les étudiants ont été autorisés à entrer dans la communauté, accompagnés si nécessaire de la police. Nous avons essayé de convaincre les résidents que les étudiants vont bien, mais rien n'a aidé, a déclaré Haaretz, le responsable du programme au collège académique d'Ashkelon. Sauf pour les faire partir, rien ne les satisfait. Les messages WhatsApp d'un groupe de résidents locaux obtenus par les médias israéliens incluent des déclarations telles que « Il y a un problème très grave, et nous devons y faire face de toute urgence. Sinon, souvenez-vous très bien de ce que je dis, le jour n'est pas loin où il y aura des viols, des meurtres et des cambriolages dans la communauté. » Un autre résident a écrit « En ce qui me concerne, ce sont des animaux, des violeurs, des déchets humains. Leur place n'est pas là. » Cependant, Nir Damari, le propriétaire de la maison à Shalom, qui avait été louée aux étudiants, était loin d'être impressionné, en disant aux médias israéliens « C'est du racisme, c'est rien d'autre. Ce qui dérange vraiment les résidents, c'est la couleur de peau des locataires. » L'incident survient à un moment où le racisme anti-africain en Israël a atteint un niveau record. En juillet, le parlementaire israélien Aaron Hazan a déclaré que les Africains n'avaient aucune culture et que les réfugiés africains en Israël devaient être empêchés d'avoir des enfants. Dans l'interview vidéo, Hazan a également affirmé que les immigrants africains constituaient une menace pour Israël qui détruirait le pays. Si nous ne les expulsons pas, ils vont nous expulser. Nous devons détruire le problème quand il est encore petit, a déclaré Hazan. Une nouvelle loi israélienne permet désormais au gouvernement de retenir les salaires des migrants africains jusqu'à ce qu'ils quittent le pays. Selon les militants qui luttent contre la loi, il s'agit d'une nouvelle tentative du gouvernement israélien de les forcer à sortir. En janvier, Israël a offert de verser $3 500 par personne aux migrants africains pour qu'ils quittent Israël. Selon l'accord parrainé par le gouvernement, chaque migrant recevrait également un billet d'avion gratuit pour rentrer chez lui ou se rendre dans des pays tiers. En avril, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annulé un accord avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, visant à réinstaller les migrants africains et à répondre aux besoins de protection des demandeurs d'asile africains. En Israël, Netanyahu a qualifié les migrants africains de menace pour Israël, et le ministre du gouvernement israélien, Miri Regef, a qualifié les migrants africains de cancer. À l'époque, 52% des juifs israéliens étaient d'accord avec la déclaration de Regef.